on se retrouve aujourd'hui pour la création d'un mini-album que je vais faire du coup de A à Z avec vous. La vidéo elle sera en plusieurs parties tout simplement parce que j'ai envie de travailler un petit peu différemment de ce que je fais d'habitude. Du coup ça va être un petit peu plus long et je me suis dit que ça pourrait être sympa voilà, de faire des petites étapes notamment sur la création de certaines pages parce que j'ai fait un peu des petits livrets, des languettes qui s'ouvrent, des encoches dans les pages etc. Vous verrez au fur et à mesure. Mais voilà, j'avais envie de vraiment prendre le temps de tout vous montrer. Et comme c'est pas le genre de mini que je fais d'habitude, je me suis dit que ça pourrait être sympa comme ça. Et puis bien sûr, je vous le montrerai une fois terminé, une fois que j'aurai décoré, etc. Et pour ce mini, j'ai utilisé en fait une collection de chez Mint Paper qui s'appelle Harmony. Cette collection, dès que je l'ai vue, j'ai eu un coup de foudre dessus, mais complet. Et voilà, je trouve Sylvie les avait en stock, donc je l'ai pris chez Sibella, donc dans la boutique de Sylvie. J'ai pris en deux formats différents. Je l'ai pris en 30 par 30. Et je l'ai pris aussi en 15-15, tout simplement parce qu'il y a des papiers avec des grands motifs et que du coup j'avais peur que... Alors sur une page, pas de souci. Par contre pour les travailler en zamini, j'avais peur du coup de devoir, par exemple, vous voyez, on a cette porte immense qui est magnifique. La porte, elle fait bien 27 ou 28 de haut. Ouais, peut-être même plus. Peut-être 28 et demi même. Donc du coup, je me suis dit, mince, quand je vais vouloir découper, ça va pas être joli, je vais avoir des petits bouts, etc. Donc je me suis dit, pour faire un petit mini, ça peut être sympa peut-être d'avoir aussi le bloc en 15-15. Et effectivement, je vais utiliser en mini les deux. Et en fait, ce que j'aime bien dans ces collections de chez Mintet, c'est qu'il y a 12 papiers. En fait, quand vous achetez généralement une collection, vous avez un exemplaire de chaque papier. Là, vous avez tout en double. Du coup, il me reste une collection entière à utiliser pour plus tard. Et j'ai encore quelques chutes, voilà, par-ci, par-là. Vous voyez, là, il me reste des petits bouts, par exemple. Il me reste une feuille entière que j'ai pas utilisée aussi. Et un petit bout d'une autre. Et du coup, je pourrais m'en servir notamment pour faire des pages ou peut-être un autre mini, je verrai. Donc, je vous les remontre rapidement. Alors déjà, ce que j'adore dans les papiers Mintet, c'est qu'on a au dos de la première feuille, donc de la présentation de la collection, vous avez une planche de die cut. Le papier est très très épais. Mon massicot qui est vraiment mortibus avec sa lame, j'ai eu du mal à le couper parce qu'il est vraiment très épais. Il se tient vraiment bien. Alors, j'ai pas patouillé dessus. Ça sera un mini sans patouille. C'est pour ça que je vous dis que ça sera pas exactement ce que je fais d'habitude. Et vraiment, les embellissements sont très jolis, je trouve. Et vraiment, les couleurs, je les trouve trop belles. Alors, c'est pas du tout le style que j'ai d'habitude. Moi, j'aime bien les couleurs qui flashent en général, les papiers avec des motifs assez vifs. Mais j'ai vraiment envie de douceur depuis quelques temps. Et cette collection est... Enfin, je trouve qu'elle collait vraiment à l'envie que j'avais. Donc la première feuille, c'est celle-ci. Je suis désolée, ça rentre pas dans l'écran, les temps de pardon. Et au dos, on a une espèce de vieux rose avec un effet de vieux mur craquelé et des petites taches de gold, donc de doré. Ensuite, on a celui-ci. Donc là, on a le petit coin cosy avec le canapé. Là, on a le grand macramé, les petits oiseaux, etc. Et c'est ce que je vous disais, en fait, au final, vous pouvez venir couper, vous coupez au milieu. Ça vous fait une jolie zone avec plein de motifs. Là, vous avez une zone plus dégagée avec les petites fleurs sur le côté. Après, au cutter de précision, vous pouvez venir détourer et les faire passer, venir glisser votre photo, par exemple, en dessous. Et là, en fait, vous pouvez carrément, si vous le souhaitez, si vous faites un mini en longueur, voilà, vous n'avez plus qu'à découper, vous voulez faire un mini home sweet home, cosy, etc. Vous découpez cette partie, ça vous fait une longueur pour faire la couverture de votre mini. Je trouve que vraiment, ils sont très jolis. Et à chaque fois, on a des très jolis imprimés au dos avec des motifs beaucoup plus light. Donc là, on a un effet bois. Alors, je ne sais pas si ça ressortira bien en vidéo, mais il est un petit peu rosé, beige par endroit. Je vais les mettre en dessous, ce sera plus simple. Ensuite, on a la très jolie fenêtre. Alors, celui-là, par exemple, je l'ai découpé en 4 pour me faire des pages, et je trouve, vous verrez dans le mini quand je vais les utiliser, je trouve que ça rend très bien, ça choque pas du tout. Et au dos, on a un effet de vieux mur pareil avec des, voilà, des fissures, des choses comme ça, et plein de petites gouttes d'or. Ensuite, on a celui-ci, c'est le plus chargé, mais je trouve qu'il est vraiment très... Les couleurs sont douces, du coup, je trouve que c'est moins choquant que sur certaines collections. Et au dos, on a cet effet écorce de bois qui est magnifique, je trouve, dans les tons bleus. Franchement, ce sont des très belles couleurs, ça donne envie. Moi, ça m'a inspiré de l'été. Après, libre à chacun, ça peut très bien être aussi de l'automne parce qu'il y a beaucoup de brun. Là, on a donc les suspensions en macramé. Et au dos, on a donc l'effet vieux mur, toujours, avec des petites taches, un peu taches de café, on dirait. Et le dernier... Alors là, par exemple, j'essaie quasiment tout utiliser où on a des petites cartes de Project Craft dont on a 1, 2, 3, 4. 4 x 3, 12, vous en avez. Moi, je m'en suis servi de quasiment toutes, je crois, ou presque. Il y en a peut-être une, je crois, celle-ci, je ne l'ai pas utilisée, et celle-ci. Je ne vais pas les utiliser dans le mini, mais toutes les autres, je les ai utilisées, vous verrez comment. Et après, donc, on a la même chose, un mini pad, donc avec les papiers en format 15-15. Du coup, vous retrouvez même les petites cartes de PL. Alors moi, je l'ai déchiré en...
je sais pas comment je me suis débrouillée. J'ai discuté avec les filles en même temps et j'ai tiré dans le mauvais sens ou je sais pas comment. Et du coup, je l'ai déchiré. Alors, c'est un peu dommage. Bah, après, en scotchant, ça se verrait peut-être plus de ce côté-là, mais là, c'est quand même bien abîmé. Et vous avez donc toutes les petites cartes, mais dans un format plus petit. Et les papiers, c'est pareil. On vous retrouve exactement les mêmes papiers à l'intérieur, mais en plus petit. Voilà, on les retrouve ici. Et par exemple, voilà, si vous avez envie de faire un petit mini, vous avez carrément votre fond de page qui est fait avec un format 15-15. Alors après, moi, je suis partie sur un mini en 15-15 en moyenne. Il fait 17, 16,5 par 16,5 avec la couverture, mais il fait 15-15 à l'intérieur. Et voilà, du coup, ça vous permet d'utiliser vraiment tous ces motifs-là. Alors, je ne sais pas s'il me reste encore la porte pour vous montrer en plus petit. Voilà. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai choisi, du coup, ça sera ma couverture, vous verrez à la fin. Mais ça va être ma couverture d'album, je la trouve vraiment sublime, cette porte. Et du coup, j'avais fait des photos cet été avec des portes. Donc, ça tombe très bien, le thème sera super. Et pour faire mon mini, j'ai choisi de travailler avec du noir. Pour une fois d'étude, j'utilise un papier assez épais, blanc. Pas du basil ou du cardstock, du papier non texturé, je trouve que c'est plus joli. Là, j'ai utilisé essentiellement le papier non texturé noir que m'avait envoyé Sylvie dans mon colis d'été. J'en avais pas assez, du coup j'ai utilisé aussi du comment ça s'appelle, du cardstock noir, voilà, celui qui est texturé, mais je trouve que le rendu est moins joli et surtout au pliage ça plie moins bien. Ils sont, je sais pas, pourtant il n'est pas plus épais, mais je trouve que ça rend moins bien. Et du coup voilà, je vais tout mater en noir parce que je trouvais que ça ressortait vraiment plus joli que sur du blanc. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, mais je trouvais que sur le blanc ça rendait fade. Voilà, donc je suis partie sur du noir, puis je me suis dit que ça changeait un petit peu aussi. Voilà, comme ça, vous avez vu toute la collection. On va pouvoir passer à la construction du mini. Alors, pour la structure du mini, j'ai utilisé comme d'habitude de la cartonnette. Alors, vous le savez, moi, je recycle en fait l'arrière des blocs de chez Action. Donc ça, c'est des petits blocs que les filles s'étaient pris cet été avec la collection voilà, un peu tropicale, aloe, etc. Et du coup, je les ai gardés, parce que je les garde à chaque fois. Et j'ai découpé dedans 2 carrés. Donc, vous inquiétez pas, vous retrouvez les mesures en barre d'infos. Je me suis fait un petit carnet complet avec tous les détails. Voilà, alors s'il y en a qui veulent mettre pause et noter, ça sera fait. Et j'ai tout noté, voilà, vous voyez, page par page, etc. Puisque les pages, elles ont plein de livrettes, tirettes, etc. Donc voilà, pour rien oublier de vous dire, pouvoir vous noter toutes les mesures. Sur chaque vidéo, pour chaque partie qu'on aura vue, vous aurez toutes les mesures, ne vous inquiétez pas. Donc je vous disais donc 2 carrés de 16,5, donc 16,5 par 16,5, hein, puisqu'on est sur du carré. Et une charnière qui fera 16,5 de haut par 7 cm de large. Alors, ça fait très épais. Effectivement, du coup, ça fait un mini qui va être épais comme ça. D'ailleurs, voilà, bah, vous voyez en voyant... C'est en forgeant qu'on est forgeron, je me suis loupée dans les mesures. Je m'étais trompée sur un des carrés, j'ai fait pareil là, j'ai mis 17,5 au lieu de 16,5. En fait, sur mon traceur, sur le truc dont je me sers pour se tracer, il faut décaler d'un. Et en fait, j'ai dû décaler de 2, je me suis trompée, donc j'ai 17,5. C'est pas grave, je vais le recouper avant d'assembler. Et donc, il faut bien 16,5 par 7 et 2 carrés de 16,5. Et après, pour faire ma couverture, je trouvais que ça allait bien avec les coloris des papiers. J'ai choisi un simili-cuir noir. Alors, je l'ai depuis hyper longtemps, ce simili. On me l'avait offert il y a je sais pas combien de temps. D'ailleurs, je vois qu'il y a de la colle dessus. Va falloir que je le nettoie. C'est quand j'ai collé, j'ai pas dû faire attention. J'ai dû mettre de la colle dessus. Est-ce que ça s'enlève? Ouais, ça part. J'ai mis de la colle dessus, je sais pas, certainement en faisant un bidouillage à côté. Et donc ce simili-cuir noir, je vais m'en servir pour faire ma couverture. Je l'ai depuis très longtemps. Alors il a une matière, il fait un peu effet papier à l'intérieur. J'espère que ça va bien se coller. Je l'avais jamais utilisé et je trouvais que le noir, voilà. Vu que j'ai décidé de faire un mini dans les tons noirs, je trouvais que c'était joli avec. Après, ça tranche un peu. Mais c'est pas choquant. Effectivement, voilà, il y aurait pas... Il aurait été plus mat, ça aurait été peut-être pas mal, mais j'ai que celui-là en simili-cuir noir. Je voulais en prendre chez Sylvie. Et puis voilà, après, comme je me suis, quand j'ai l'idée, j'aime pas attendre. Je voulais pas attendre de faire une commande pour en prendre, mais vous pourrez en trouver sur la boutique de la marque Zibuline. Il me semble qu'elle en a du noir, hein. Sinon, après, bien sûr, vous pouvez mettre une autre couleur. Un bleu foncé ou un gris, un beige, etc. ressortirait très très bien aussi. Et couperait un petit peu avec le reste du mini qui est tout dans les tournes noires et les coloris du papier. Mais je trouve que franchement, ça, si, ça va pas mal. J'avais un peu peur que ça soit trop... Il est juste un peu trop brillant à mon goût. En plus, il y a la lumière, donc enfin, avec la lumière, il brille encore plus. Et donc, j'ai découpé une bande de ski vertex qui mesure... Alors, je vous ai même mis le calcul pour que vous compreniez. Je vous le remettrai pas dans la barre d'infos, mais je vous explique. Du coup, en longueur totale, j'ai 45 cm. Tout simplement parce que je fais un cadre en fait à l'intérieur. Je laisse 2 cm tout autour pour en fait venir rabattre sur mon carton et que ça tienne mieux. Donc on a 2 cm là, 2 cm de ce côté-là.
Après, on a nos deux carrés de 16,5, la charnière de 7 cm. Et vous voyez là, il y a un endroit. C'est parce que je laisse 0,5 entre chaque partie. Donc, pour vous montrer tout simplement, je vais mettre comme ça. Hop, à peu près, là on va dire que c'est 2 cm. Et je laisse toujours 0,5 environ entre chaque partie. Tout simplement parce qu'après, une fois qu'on a collé, pour que ça plie et que le mini se fasse bien les pliures, je trouve que c'est vraiment mieux quand on laisse 0,5 environ entre chaque morceau. Après, on peut laisser un petit peu moins, mais je trouve que c'est quand même mieux de laisser au moins 0,5 entre chaque partie pour que ça plie mieux. Et il fait 20,5 de haut, tout simplement parce qu'on a 16,5 plus 2 et 2, ce qui fait 20,5. Donc 45 cm de long par 20,5 de haut. Et pour finir, pour l'intérieur, alors là forcément mon morceau est plus grand, et puis ça fait pas joli ce qu'il n'y a pas les rabats, mais avec les rabats en fait c'est pas gênant qu'ils soient plus petits. Je mets toujours un petit morceau au milieu parce que je trouve que du coup ça fait la liaison avec l'extérieur et ça permet de bien maintenir au centre. Après vous venez coller vos papiers, du coup il y aura le cadre autour noir et votre papier vient s'intégrer dessus. Je trouve que c'est plus joli. Et donc ce petit morceau là que j'appelle intérieur de couverture, il mesure, que je vous dise pas de bêtises, il fait 16 cm de haut. J'enlève toujours 0,5 environ à la hauteur d'origine. Et il fait ensuite 12 cm de large. Alors pourquoi 12? Tout simplement parce que, alors vous voyez, je vous ai mis le petit calcul comme pour le premier. On a d'abord 2 cm de rabat de chaque côté, voilà, qui vont venir se coller sur les parties extérieures. On a 0,5, c'est l'espace de pliage entre nos différents morceaux. Et donc les 7 cm de charnière. Je vous conseille de mettre au moins 1,5. 2, c'est bien, même je trouve, quand vous voulez coller à l'intérieur comme ça, parce que je trouve que ça a tendance, du coup, quand on plie après, à se décoller ou à mal se fixer si on n'a pas laissé suffisamment. Après, ça n'engage que moi, vous n'êtes pas obligé de tout suivre à la lettre, mais je trouve que c'est vraiment mieux de laisser au moins 2 cm de rabat, ça permet que ça puisse glisser un peu, se former correctement quand on vient coller. Voilà, donc je ne vais pas insister plus longtemps sur ça. Je vais coller et je vous montrerai voilà ce que ça donne une fois tout collé. Pour coller, moi j'utilise celle-ci, la Giotto, je ne sais jamais comment on le prononce, la BIB. Donc c'est une colle vinylique extra forte. Effectivement, elle sèche très vite et elle colle très bien. Je trouve pour coller les ski vertex et autres trucs comme ça, même pour le tissu, moi je colle le tissu avec, c'est pas une colle spéciale tissu, hein. C'est marqué papier, carton, photo, polystyrène, bois. Les sans solvants, moi j'ai déjà fait aussi avec du lin pour faire une couverture d'album et ça a très bien tenu, ça n'a pas fait gondoler ou quoi que ce soit. Bon après je passe une couche de gesso transparent quand je fais en tissu pour pouvoir travailler ancré dessus. Mais franchement elle va très très bien cette colle et puis elle n'est pas extrêmement chère. Et je l'applique avec un petit pinceau, une brosse. Moi c'est ma brosse spéciale colle, vous voyez d'ailleurs les poils. Je ne l'ai pas rincé la dernière fois, donc ils sont tout rêches. Mais c'est pas grave, en fait, j'applique la colle. Donc, ce que je fais, c'est que je positionne tout bien comme il faut à sa place. J'en colle. Alors, d'abord, vous coupez. N'oubliez pas de couper vos angles comme ceci. Moi, je laisse environ 0,5 du bord et je coupe en travers comme ça. Voilà, ici, ici. Pareil, de l'autre côté, en haut et en bas. Vous laissez environ 0,5 maximum entre l'angle là et là où vous coupez. Et ça vous permet, en fait, quand vous allez venir coller par en dessus, comme ça, que vous n'ayez pas une espèce de petit pouit-pouit qui dépasse ou un angle qui soit pas joli. Voilà, donc je colle tout ça et je vous montre à quoi ça ressemble. Et puis, on fera certainement les intérieurs de couverture ensemble, ou peut-être la couverture, je ne sais pas encore, je vais voir. Alors, ça y est, j'ai fini de faire la reliure de mon mini-album. Alors franchement, ce simili-cuir, j'avais un peu peur ce qui était fin et finalement, il va très très bien. Les plis se marquent super bien, il n'y a pas eu de souci. Ça a moins gondolé que ça peut le faire quelquefois. J'ai pas pensé à vous le préciser, mais moi, quand j'en colle, j'appuie avec le plioir tout du long, comme ça, sur tous les rabats, histoire de vraiment les plaquer, etc., pour que le rendu soit plus net, plus fin. Donc voilà ce que ça donne une fois relié. Alors la reliure est un peu large, c'est normal, hein, puisque voilà, j'ai prévu de mettre beaucoup de volume à l'intérieur. Je l'ai peut-être fait même un peu trop large, mais je voulais être sûre du coup. Je préfère que ça soit un peu plus large que pas assez large. Donc je vais le mettre à plat. Je vous l'avais dit, j'avais craqué sur cette page-là. Donc en fait, ça va être ma couverture. Je vais juste venir la coller comme ça pour l'instant, parce que du coup, la déco, je la ferai après. Pour l'instant, je vais plus me concentrer sur la construction des pages. Donc j'en colle. Alors, je mets de la colle. Moi, j'utilise celle-ci. La colle universelle FDeco, je la trouve super bien. Hop. Et je vais venir bien le centrer sur le dessus.
du mini. Alors après, je vais venir apporter de la déco, je vous rassure, je ne vais pas le laisser comme ça, brut. Même si c'est très joli, le papier est vraiment très beau. J'avais pas vu, j'ai un peu de... Sur le mini bloc, faites attention quand vous décrochez les pages, il reste un petit peu de la petite bande, j'avais pas fait gaffe, qui colle en haut, qui permet de maintenir les pages. J'y enlèverai après une fois que ce sera sec, c'est pas gênant. Hop. Et en fait, ce que je fais après, je viens faire la jouer Valérie Damido, c'est-à-dire que je vais maroufler. Ça permet en fait que la colle que j'ai mis, comme c'est de la colle liquide, ça fasse pas de marque. Je l'étale, j'appuie bien partout, ça permet de l'étaler à l'intérieur en dessous, et ça permet que ça fasse pas gondoler le papier ou des bosses plus tard. Hop, je me suis rendu compte que le rendu était vraiment meilleur quand on a étalé. Donc voilà, la couverture, ce sera ce papier-là. Et on va s'occuper des intérieurs de couverture. Alors, j'avais commencé à filmer et je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai dû appuyer trop vite. Ça m'a déjà arrivé une fois. J'étais un peu dégoûtée. J'ai déjà collé les papiers sur ces deux intérieurs de page qui sont des assemblages de plusieurs morceaux. Donc, c'est pas grave. Je vais vous donner toutes les mesures, toutes les indications et toutes les explications. Donc, pour commencer, on a d'abord un papier comme ceci qui va venir faire de chaque côté l'intérieur de couverture. Alors, je vous donne toutes les mesures. Je vous ai dit, j'ai bien travaillé, j'ai tout préparé. Donc pour l'intérieur de couverture, le fond de page, donc ce que j'appelle fond de page, c'est le noir. Voilà, c'est maté en noir dessous. Il fait 15,5 par 15,5. Et du coup, le papier à motif, je l'ai utilisé en entier tel qu'il est dans le bloc. Donc on est sur du 15,1 ou 0,2 à peu près. Il ne fait pas 15 piles. Mais c'est pas gênant, on a quand même un petit... Alors on n'a pas beaucoup de matage, mais on en a quand même. Du coup, je vais venir juste... bon, je vais pas le coller tout de suite parce que j'ai un rabat à mettre. Ensuite, par-dessus, je vais venir positionner un petit rabat. Alors, le petit rabat, il va venir se glisser. Il va être collé comme ça, par en dessous. Il est un petit peu moins grand, voilà, pour qu'on voie quand même le papier à motif par en dessous. Alors, on ne le verra pas énormément, mais on le verra quand même un petit peu. Je trouvais que ça faisait joli, ce petit rappel des coloris. Et donc, ce petit rabat, lui, il mesure 17 cm de long, avec un premier pli à 1,5 et un deuxième à 2, ce qui vous permet en fait d'avoir une petite tranche de 0,5. Et quand on va venir glisser et le coller comme ceci, ça permet de mettre de l'épaisseur en dessous, parce que j'ai eu envie de créer une petite cascade. Et ça me permettait en plus d'utiliser les petites cartes de Project Life qui est dans la collection, qui sont juste magnifiques. Donc j'en ai trois, j'ai choisi trois. Pour ce côté-là, j'ai pris celle avec le fond rose. Je trouvais que ça ressortait bien. Et en fait, on va venir les positionner comme ceci. Hop, les unes sur les autres. Et on va les coller ici. Et elles seront du coup sous le rabat. Donc quand on ouvre, ça fait une petite cachette où en dessous, on trouve à nouveau des photos et une cascade. Alors j'aurais pu mettre des photos des deux côtés, mais je trouvais que ces papiers sont tellement beaux que j'avais envie de les exploiter au maximum. Donc pour ce qui est des cascades, chaque petit morceau fait 12 cm en longueur avec un pli à 1,5. C'est le petit rabat qui vous permet de la faire tenir, c'est sa petite charnière. Et elles font 8 cm de haut. Alors moi j'utilise, vous le savez, des photos... hop, je les ai à portée de main, je les ai déjà imprimées. Des photos en 6,5 de haut par 8 de large. Alors c'est plus grand, hein, on est d'accord, forcément on est sur un format beaucoup plus grand. Mais du coup ça me permettra, je pense que je vais travailler quand même un petit peu mes fonds, de mes petits trucs comme ça. Certains éléments, je vais venir juste avec des angles faire des écritures, des choses comme ça, des choses très simples. Mais apporter un petit peu de texture. Et du coup, en fait, je suis partie sur ce format-là tout simplement pour que ça soit à la taille des cartes de Project Life, pour pas avoir à les retailler à chaque fois. Parce que par exemple, celle-ci avec la porte, ça aurait été dommage d'en couper un petit bout en haut ou en bas pour que ça fasse pile la taille d'une petite photo. Donc pour commencer, je vais venir positionner avec du double face. Alors j'ai pas pris mon double face. Hop. Double face et ciseaux. Donc je viens mettre mon scotch double face à l'intérieur sur le premier rabat. Hop là. Alors j'ai collé tous les papiers, je suis vraiment désolée, je voulais vraiment faire cette étape-là de A à Z. Hop. Alors je vous montrerai peut-être pas l'autre côté, juste peut-être 2-3 précisions, mais je vais faire pareil de l'autre côté. Hop. Donc je viens en coller par-dessus mon papier de fond. Alors, je vais essayer de le centrer.
pour que j'ai autant en haut qu'en bas. Alors, je mets pas pile à la pliure. Je laisse 1 millimètre environ, c'est pour que ça se plie vraiment bien. Hop, là, je dois être à peu près centré. Ouais, c'est nickel. Voilà, donc vous venez d'abord coller votre petit rabat. Comme ça, il est mis. Et ensuite, on va venir coller la cascade. Alors, j'ai pas pensé à vous le dire. Le papier, alors, ce morceau-là, le rabat, je vous ai dit qu'il faisait 17 cm de long avec un pli à 1,5 et un pli à 2 cm. Et il fait 14,5 de haut. Du coup, votre papier à motif que vous allez venir positionner ici et ici, il fera 14,5. Moi, je laisse 0,5 en tout. Voilà, à peu près 0,5 de bordure. Et donc, il vous faudra deux papiers motifs 14,5 et un morceau de 17, pli à 1,5, pli à 2 et 14,5 de haut. Le fond, je vous l'ai dit, c'est 15,5 par 15,5, c'est un carré. Et le papier de dessus fait 15,15. Et pour les petites étiquettes, donc les petites cartes de Project Life, elles font 10 par 7,5. Ce qui fait que du coup, bah, j'ai fait du 10,5 pour la partie là, par 9 et par 8,5. Par 8, pardon. Pour qu'on ait quand même un petit matage autour. Alors, je vais essayer de les positionner, en fait, de voir à quelle hauteur je vais commencer à les coller. Alors, pour les coller, en fait, vous allez avoir ce petit rabat qui va les décaler d'1,5 cm à chaque fois. Voilà, on les met en décalé. Donc, ce que je fais, moi, c'est que je positionne comme ça les trois ensemble. J'essaie de bien les plaquer et de voir à quelle hauteur il faut que je colle le premier pour que j'ai autant en haut qu'en bas. Voilà, je voulais essayer de les centrer à peu près. Voilà, donc là, on est plutôt pas mal. Je vais laisser les autres pour pouvoir savoir où je vais coller le premier. Et là, je vais le faire au double face. Tout simplement parce que j'aime mieux que la colle, ça permet de pouvoir le manipuler tout de suite derrière. Alors que la colle, il faut attendre le temps de séchage. Du coup, ce sera plus sympa pour vous si je peux voilà, faire bouger et vous montrer ce que ça va donner direct. Voilà, donc vous rabattez votre petit rebord. Vous venez vous positionner là où vous souhaitez le mettre. Hop. Je ne suis pas droite, bien évidemment. Alors, il faut essayer de le coller droit, c'est quand même plus joli. Voilà. Là, on est pas mal. Et on fait pareil avec les deux suivants. Donc, un petit bout de scotch sur le rabat. Comme ceci. Voilà. Alors, c'est vraiment une technique super simple. Moi, perso, j'aime beaucoup faire des cascades. Je trouve que, je sais pas, ça apporte quelque chose de sympa dans un mini. Ça change un peu. Et donc, pour le suivant, tout simplement, je vais venir le positionner juste après. Alors, on peut faire par en dessus. Le problème, c'est qu'arriver à plusieurs, l'épaisseur va gêner. Moi, je trouve, j'aime pas. Donc, moi, je les décale à chaque fois. Alors, on a la petite bande noire. C'est pas forcément le plus beau de l'univers, mais je trouve que c'est mieux. Hop. Donc, voilà. Alors, je vais l'aplatir un petit peu. Après, je passe un petit coup de plioir juste sur le petit morceau qui dépasse au-dessus du papier pour bien l'aplatir parce que du coup, ça fait quand même du volume au final. Voilà. Hop. Et voilà, donc on a notre petite cascade qui s'ouvre comme ceci où je vais pouvoir venir positionner mes photos. Alors, pour ce qui est des photos, je vais mettre en tout 6 photos vignettes sur ce mini. Donc, photos vignettes, c'est les photos petit format que je viens de vous faire voir. Je les ai posées donc dans ce format-là. Et je vais aussi mettre une grande photo en 9 par 13. Voilà. Qui va donc aller en fait ici. Et là, donc, je vais mettre mes petites... non, j'en ai 6 en tout avec les deux côtés. Je vous dis des bêtises. En fait, on va avoir 3 petites photos format vertical. Voilà, ici, ici et ici. Une grande photo ici. Alors, j'aurais pu en mettre une ici, mais j'avais pas envie parce que du coup, elle va dépasser et je trouvais que c'était pas très joli visuellement. Donc, je ne l'ai pas fait. Et là, je vais tout simplement venir coller mon petit montage. Hop. Alors, j'ai pas rebouché la colle, du coup, elle a un peu séché dessus. Hop là.
Alors, on a l'impression que j'en mets beaucoup, mais il n'y en a pas très épais. Hein, et il n'y a pas besoin d'en mettre 15 tonnes pour que ça colle. Et je vais venir le centrer correctement. On est pas mal. Ouais, c'est tout bon. Hop, et comme pour l'autre papier que j'ai collé à l'extérieur, je vais venir passer mon petit sopalin partout pour pas qu'il y ait d'épaisseur de colle qui reste à des endroits. Hop. Et voilà ce que ça donne, la première de couverture. Hop, je vais le remonter un tout petit peu. Et voilà. Donc ça donne ça, ça va rester comme ça. C'est pour ça que j'ai mis pas mal d'épaisseur. Vous voyez que là, j'ai déjà 0,5 de chaque côté, puis un peu le volume qui est en dessous, ça fait même un peu plus. Et ensuite, comme je vais venir mettre un système d'anneaux au milieu, est-ce que je vais le voilà. Je n'ai pas pensé à vous l'expliquer, je le mettrai après. J'ai oublié de le mettre. Après, j'aurai mes anneaux comme ça, et comme mes pages vont être assez épaisses, je pense vraiment qu'il fallait une relure assez large. Après, peut-être que j'ai vu un peu grand, mais je pense que ça sera pas mal. Et pour le côté droit, juste que je vais vous préciser, alors je vous montre quand même les papiers que j'ai choisis rapidement, même si vous verrez tout à la fin. Et pour la cascade, donc je suis partie ce côté-là sur les tons blancs avec les petites gouttes d'or. Donc c'est celui-là le premier, hein, parce qu'à chaque fois on a une des portes. Oh, j'ai collé ma porte à l'envers. Oh, la bêtise. Je viens de me rendre compte que j'ai collé la porte à l'envers. Bon, c'est pas grave, hein, je vais la décoller et je vais refaire mon petit onglet noir, c'est pas du tout grave. Mais heureusement que je m'en rends compte, voilà, ça sert de vous de filmer finalement. Voilà, ma petite porte normalement est dans ce sens-là et moi je l'ai mis dans ce sens-là. Et ça se voit du coup parce que, vous voyez, les ogives sont pas dans le bon sens. Je vais le décoller et je vais le recoller, c'est absolument pas grave. Et du coup, on aura donc nos 3 petites cascades comme tout à l'heure. Elles sont dans le même ordre, je sais pas si vous aurez fait gaffe, mais on a la porte, on a la suspension florale et le macramé. C'est ce que j'aimais bien, c'est pour ça que j'ai choisi ces 3-là. On retrouvait le même ordre en fait d'image, alors que les bleus, il y avait d'autres motifs qui étaient différents. Et alors, juste une petite précision, du coup, je vais coller moi après, mais je voulais vous le dire, pensez bien que du coup, votre rabat, il va pas se coller de ce côté-là. Hein. Là, on l'a collé à gauche, on est d'accord. Là, il faut qu'il soit bien collé à droite. Sinon, ça va vous gêner pour la fermeture du mini. Si vous le mettez de ce côté-là, ça sera pas pratique. Et en plus, ça va empêcher le mini de se plier correctement. Voilà, donc on fait la même chose que tout à l'heure. C'est les mêmes mesures exactement que l'autre côté. On vient coller sa cascade. D'abord son rabat, puis sa cascade. Et on referme et on colle la page du dessous. Et c'est terminé. Voilà, on va s'arrêter là pour cette première partie. Et on se retrouve très vite pour la création des 2 premières pages du mini. Bye bye, gros bisous.